Bien le bonsoir ou bien le bonjour à tous, ici Chatou et aujourd'hui on se retrouve donc pour une ouverture de Méga Evolution, le nouveau bloc de Pokémon tout simplement. Avec donc aujourd'hui ça va être une petite ouverture ETB plus un petit tripack. Si vous devez prendre les tripacks, vaut mieux prendre le petit tripack avec le Psycho Quack. Notamment parce qu'il est jouable avec son talent qui empêche certains decks d'être joués. Donc voilà, c'est le tripack le mieux en fait à prendre. Et aussi sur cette série il y a aussi deux ETB, Lucario et Gardevoir. Personnellement j'ai pris Lucario parce que je la préfère. Mais voilà, donc je vais vous présenter tout ça proprement. Voilà. Donc c'est parti pour Méga Evolution. Donc cette série elle va pas beaucoup changer la méta actuelle, enfin un peu les decks, mais ça va encore. Mais ça va être surtout pour M2 où la méta risque d'être pas mal cassée. Aujourd'hui je suis accompagné de Jaja. Il veut pas dire bonjour. Voilà. Bon toujours aussi catastrophique, je sais même pas si je suis cadré. Comme d'hab. Le focus, merci. Donc voilà le petit Psycho Quack hein, avec son talent qui empêche les Pokémon avec un talent de se mettre KO, donc les Pokémon ne peuvent pas utiliser leur talent. Donc tout ce qui est Noctu Noir ça part. Je crois qu'il y a aussi une sorte de forteresse qui va être jouée avec des méga évolutions qui part aussi. Donc voilà, c'est un petit Psycho Quack au cas où qui peut être bien. Voilà. Donc sur cette série il y a aussi une nouvelle rareté. Nouvelle rareté ou c'est des gold? Ouais c'est une nouvelle rareté. Mais qui remplace les gold, mais du coup c'est encore plus rare. Alors, il faudra que je vous montre aussi les hits que j'ai eu de mes AP, parce que bien évidemment j'ai fait les AP. On commence avec mon glouton, sac de nœuds, flingouste. Je m'arrêterai que sur les cartes utiles en match. Ah, ça j'en ai besoin. Ça permet de rajouter 30 dégâts sur les Pokémon des attaques des Pokémon de type combat. Donc avec les decks Lucario c'est stylé. Moi avec mon deck Karchakroc que je présenterai bientôt, c'est très stylé aussi. Donc je suis content déjà. Boule de nœud. Est-ce que ça peut être un monde très intéressant? Pas trop. Gros Ré qui était aux AP aussi. Et on commence avec un petit Forgelina. Les Holo ont changé. Holo reverse. Non, je crois que c'est reverse. J'y connais tellement rien ça sur les deux. Mais bref. Très stylé. Et derrière on enchaîne avec rien du tout. Ah par contre petite ex. Ok bizarrois. Vous remarquerez que les mégas sont vraiment très stylés. C'est comment dire, c'est un peu comme les Terra Crystal. Il y a du relief et tout sur les cartes. Donc sympatoche. Premier booster, premier hit. Puis après les énergies. Ça aussi c'est mignon. Ils ont changé. Enfin bref. Vas-y déjà ouvre un booster. Non mais c'est bon hein. Bon Ah il est timide hein le Jaja. J'ai pas montré l'art set, je le montrerai sur les TB. Voilà. Bon. Sur la série il y a des airs très sympathiques, des alts aussi incroyables, mais bon. C'est pas la. Je pense pas que ça va être la meilleure série du bloc. On attend tous Flav Phantasmogoric, là je sais pas comment on prononce. Qui risque d'être vraiment exceptionnel. Pour le coup avec le Dracofeu, etc. Alors, Sablero, Abra avec un Alakazam qui risque d'être très fort aussi, qui va être peut-être un deck One Prize. On a rajouté un petit Chromago sur la série. Ça peut être aussi utile dans les decks de combat, donc ça va permettre de chercher une énergie combat ou un Pokémon de combat de base. Je suis penché. Ninja, c'est Pokémon KO par les attaques d'un Pokémon X. Ah, ça pour remplacer les... Comment il s'appelait? Ou Meganium. Son talent il est... Meganium il va être joué avec les decks Florizarre. Et en plus de ça les decks Ogarpon ou Masque Turquoise permettent de doubler les énergies plantes. Donc c'est vraiment stylé. Et est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non. Frissoni. Stylé par contre la Lilu. Et rien du tout. Stylix. Oh, je veux la R de Stylix. La R de Stylix elle est incroyable les gens. Ça je vais mettre là. La R de Stylix. Je vous la mettrai en image sur la vidéo. Elle est vraiment exceptionnelle et c'est un de mes Pokémon préférés. Donc voilà. Alors Lipoutou, putain c'est moche Lipoutou. Onyx, bec à glaçon. Je fais une ombre un peu nulle.
Marshado, l'AR de Marshado elle est intéressante parce qu'il y a un petit Pikachu dessus, donc on veut bien évidemment. Bon bah j'ai pas attrapé, ouais c'est catastrophique ce soir mon ouverture. Belle de neige, ensuite bon bah un magnéton. Peut-être une petite AR, non. Putain on a encore les poutous. Peut-être quelque chose, non rien du tout, c'est le rock, son talent. C'est un Pokémon qui est très joué parce qu'il peut être dans tous les decks. Ça permet de piocher 3 cartes. Ça remplace le Amphinobi radieux qui était dans les, qui était en fait sur les dernières rotations avant, les 3 rotations avant. Bon, non, c'est parti pour la petite UTB. Regardez-moi comment c'est stylé. Oh non, je suis un connard. Le plastique. Ah attends, il y avait une petite cassée. Le design de TB, donc hors l'espèce de carton qu'il y a autour, je crois qu'elle est aussi magnifique. Celle de Gardevoir est franchement exceptionnelle aussi, mais je préfère Lucario comme je l'ai déjà dit. Allez hop, par terre. Et attention pour le reveal. Ah merde, putain. Il y a le putain de... Ah, ça pète en vrai, hein. La lumière, elle rend pas folle, mais le bleu paraît plus foncé, du coup le doré ressort bien. Et derrière, ça met... Oh, par contre, méga évolution écrit comme ça. Et à comparer des autres TB qu'on peut voir là un peu en arrière-plan, il n'y a pas le petit logo Pokémon, ça fait plus épuré, c'est vraiment très stylé. Hein. Vraiment très stylé. Hein. Bon, comme d'hab, ETB, qu'est-ce qu'on a? On a 9 boosters. La petite carte promo, Riolu, qui est très très belle. Je vous mets aussi le Alakazam, la promo de l'autre TB qui est sympatoche aussi. Mais je préfère Riolu, elle est vraiment très stylée. Et puis ça se voit que c'est le même décor que l'alternative de Lucario que je mettrai aussi. Bon, les petits séparateurs de deck comme d'hab. Les petits boosters. Les dés. Bon, ils sont un peu stylés, mais on a vu mieux. Après les dés en général ils sont pas fous. Bon, des énergies, voilà, blablabla. Les sleeves sont très très belles. Hein. Par contre, dorés comme ça. Les sleeves ils sont surpassés, elles sont vraiment sympas. Et le jeton, pas fou le jeton. Bref, j'ai pas montré l'art set depuis le début. Je dois l'avoir. Punaise, j'ai failli pas l'avoir. Donc voilà, méga Gardevoir, méga Florizarre, méga Lucario et méga Kangourex. Que des decks qui sont potentiellement jouables. Je crois que même le méga Kangourex justement il est jouable avec le comment il s'appelle, le Fortress que j'ai dit précédemment là, parce qu'avec son talent etc. Je ferai une vidéo sûrement là-dessus. Bon, je vais laisser hors sleeve pour l'instant le Riolu, toujours mis comme ça. Et c'est parti pour les ouvertures. En espérant avoir des petites AR quand même, peut-être une halte hein, parce que bon, la dernière ETB que j'ai ouverte j'ai eu une halte, la petite Zekrom hein, souvenez-vous. On va mettre derrière. Alors, Goopix, Bulbizarre, ça soigne, c'est sympa, mais bon, pour un dresseur, ça fait un peu cher payé, je trouve. Dolman, alors ce stade, les gens, je sais même pas pourquoi il existe. Ça remplace un super bonbon, c'est-à-dire que vous posez un Pokémon plante de base pendant le tour. Il peut évoluer en niveau 2 pendant ce même tour si vous avez toutes les cartes dans votre main. Donc le niveau 1 puis le niveau 2. Ultra cheaté, on sait pas pourquoi ça existe. Bon, Pokémon ont décidé de créer une série trop forte. Défense de fer, ça réduit 30 dégâts suivi au Pokémon de type fer, ok. Rien, échange d'énergie, ok. Et rien du tout. Le Alakazam, talent qui permet de piocher, son attaque, ça va peut-être devenir un One Prize à surveiller ce Alakazam. C'était aussi un deck d'AP, assez stylé. Surtout que des cartes comme ça qui peuvent être et offensives et support, en tant que joueur on en veut. Allez c'est parti pour le deuxième booster. Galvaran, Abrax, Makuita, Rapace de pique, super, j'ai la R de ça. J'ai la R de ça aussi là, je vous montrerai cette merde, pardon pour le vocabulaire. Florogina, Tringalis, Forgelina. Et attention. Rien du tout, puissance combat, je l'ai déjà en full art dans mon AP. Et oh, Absol, la carte est stylée. Faut se l'avouer, non ils sont surpassés sur les ex. De toute façon ils font des efforts depuis quelques temps sur les ex. Stylé.
Allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, à une vitesse nulle, hein, parce qu'on sait pas ouvrir. Hein. Quoique je me suis amélioré, hein, vous ferez gaffe. Quand même, petit Arsal, Makuta, Roublard. Volton, Volcanion, puissance, putain, mais j'en voulais qu'une hein, de base, j'en ai eu pas mal parce que j'en avais déjà. Et Lipoutou, putain, il nous casse les couilles celui-là, ça fait déjà 3 fois qu'on le voit. Peut-être quelque chose, peut-être, allez. Oui, le Marshado avec le petit Pikachu. Alors ça, les gars, je crois que c'est la meilleure des AR à avoir sans AR, pas alternative. C'est la meilleure des AR. En plus, Marshado, c'est un de mes Pokémon pas préférés, mais sympatoche. Ouh, je suis content là. Et pas de double hit. Bon. Par contre, oh le Marshado. Ça les gars, ça c'était l'AR à avoir de la série par contre hein. Je rigole zéro. Je rigole zéro. Ah bah putain. Château là, le chatou là. Avec le petit Absol qui est stylé. Mieux que Blizzardroid, je vous le dis. Après Blizzardroid, je vais peut-être créer un deck pour contrer les Dracofeu. Donc je suis content quelque part de l'avoir. Un deck avec Baojian, etc. On va essayer de chercher... d'aller chercher des decks qui peuvent contrer le prochain Dracofeu qui va arriver parce que non mais il tout casse-toi. Solar Rock, Colomar, Magnézone. Ok, je l'ai pas lu, je la connais pas. Je cette carte, s'il reste 2 cartes récompense au moins. L'enjeu jour. Ah, oh pour les One Prize, éviter tous les dégâts des Pokémon X pour un One Prize, ça peut être stylé ça, ce genre de carte. Et on enchaîne avec rien du tout et rien du tout, petit Méganium. Bah ça peut être intéressant son talent, comme je l'ai dit, sympa. On est sur combien de boosters de... 3e booster, 2 hits. Pour l'instant ça va, on est sur le 4e. Piafabec, Magnézone. Ah, un Pyrobut qui est... Il y a un Pyrobut un peu sympa sur cette série. Plage de surf permet aux Pokémon haut de switch. C'est vraiment intéressant. Ils ont des bons terrains sur ce bloc, je trouve. Et le petit Marshado, je m'en fous maintenant, j'ai un air. Petit Laporeille. Est-ce qu'on va peut-être avoir une petite air, peut-être une petite halte, on sait jamais. Non, malheureusement. Peut-être une full art, je sais pas si elles peuvent arriver ici. Full art. À la Kazam encore, ok, j'aime bien. 4e booster. Ah non, donc j'en avais fait 5. Oui. Je sais pas compter. 2 hits, 5 boosters. C'est un peu pauvre, hein. Suivant qu'on avait eu 3 boosters avant. Donc 3 hits. 8 boosters. Ah, quoique, ici c'est un hit tous les 3 boosters normalement Pokémon. Donc ça reste un peu. Oh putain, il me casse les couilles celui-là. Oui, il me casse les couilles. Voilà. En vrai là, les gens, il nous faut une petite full art. J'aimerais bien une full art. Les full art sont très stylés, il faudra que je vous montre. Mais les full art sont vraiment très stylés. Avec parce que il y a le Pokémon, enfin pour les méga évolutions, il y a le Pokémon non méga évolué qui est un peu en arrière-plan. Le Celebi il est très fort son attaque sur les decks plantes, donc, très fort aussi. Forêt Vitality, je suis content d'avoir ça aussi, ces cartes. Magnézone, ok, c'est parti. Rien du tout, Marshado. Ah, peut-être une X. Et c'est le petit Kangourex. Toujours bon d'avoir, c'est un Pokémon normal, donc ça peut être joué dans un peu tous les decks. Ça peut être pas mal fort aussi. Son attaque inflige 200 de base, puis c'est après 50 par lancer de face, côté pile. Donc ça peut être assez fort. Mais j'avoue, en X normal, je sais pas ce que je voudrais en X normal. Mais j'aimerais bien une petite full art là. Ou alors une autre AR, quelque chose, mais c'est un peu pauvre là. 2 X, une AR, après j'ai une très bonne AR quand même. Tac tag, Groré, Latios. Latios il compote très bien avec sa méga Latias du coup. Repousse, c'est un peu comme un attrape-riposte, mais tu choisis pas le nouveau Pokémon. C'est un assez bon support. Ok, Arrosard et rien du tout. Bulle bizarre et peut-être derrière. Je sais pas où peuvent pop les full art. Bon bah là, Jardin Mystère. Ok, je vous l'ai pas dit, il y a des dresseurs en full art aussi. En vrai de vrai, la carte est stylée quand même. En elle-même, la carte est plutôt stylée.
Et c'est un jardin qui... un stade qui peut être joué. Donc pour chaque Pokémon psy en jeu, tu pioches jusqu'à avoir le même nombre de cartes dans ta main que de Pokémon en jeu. Donc en vrai de vrai, ça va. J'aurais préféré une méga, j'avoue. Mais au moins ça reste une full art. Et en vrai, non, en vrai de vrai... Bon, j'ai ma lumière qui est nulle, mais... En vrai de vrai, elle est belle. Elle a un petit côté sympa. Plus que 2 boosters, les amis. C'est triste. C'est triste de pas pouvoir avoir 14 000 boosters. Mais bon, on est pauvres ici. Hein. On est pauvres, on sait toujours pas ouvrir des boosters. Putain, mais pourtant... J'aurais eu 2 boosters qui m'ont cassé les pieds là. Sur l'ouverture. Allez, full art, Pokémon ou alors alternative. On n'acceptera rien d'autre. Igualta, Écrapin, Sac de nœuds, Munja. Munja, ça peut être intéressant, faut vraiment que je les garde. Les Argus, qui est un AP. Ok, Débugant. C'est pas fifous en effet. Est-ce qu'on a quelque chose... Oh, une AR. Qu'est-ce que c'est? Oui, je l'ai parlé, j'en ai parlé. La Stylix, elle est incroyable. Oh, j'ai eu les 2 meilleurs AR de la série. Personnellement, j'ai eu les 2 meilleurs AR de la série. C'est une carte que, personnellement, j'ai pas beaucoup de thunes, que j'aurais acheté carrément. Ah merde, il y avait ça derrière. Mais c'est une carte que j'aurais acheté de base. Je pense tellement que je l'adore. Ah, elle est magnifique. Oh là là. Oh, j'ai eu 2 AR. Oh, j'ai eu 2 AR magnifiques. C'est la première fois qu'une ETB me donne des belles AR. D'habitude, soit c'était des full art, soit c'était une alt. Mais jamais d'AR bien forcément fifou. Allez, dernier booster les gens. On a eu des bollides finales. Mais là, une petite full art Pokémon et c'est vraiment une très belle ETB. Allez, on est parti. Peut-être même l'alternative derrière ça, on sait jamais. Non, malheureusement. Attends, Lipoutou, on va finir sur un Lipoutou là. Et on finit sur un méga Elixprint. Donc une petite ex, on aurait préféré l'avoir en full art, mais ça drop un peu en vrai. En vrai, sympa. En termes de cartes pures, heureusement qu'il y a les airs. Comment? C'est quoi cette singerie de sleeve? C'est sur le côté, mais c'est trop petit. Casse-toi. J'ai que des sleeves. Non mais... Alors, c'est quoi ces sleeves de merde? Merci, donnez-moi une sleeve par le dessus là. On est où là? Ok, en vrai le TB, alors que je refasse les comptes, ça, sans compter la promo, c'est les hits de l'ETB. Une full art et 2 AR sur 9 boosters, c'est vraiment sympa, en plus de 2 X, donc en vrai de vrai le drop, ça va. Après moi je suis vraiment content, j'ai vraiment 2 AR exceptionnels, mais sinon ça va. Et ensuite le tripack, j'ai pas beaucoup de drops sur le tripack. Mais ça reste quand même pas mal de hits. Je vous montrerai, donc il y aura peut-être un faux raccord, ça sera peut-être en journée, etc. Les hits que j'ai pu avoir sur mes AP. Bon, je suis revenu pour vous montrer les petits hits de l'avant-première et je me suis rendu compte que j'ai oublié une carte. Bon voilà, AR Argouste, bon c'est pas le meilleur Pokémon, hein, vous l'aurez douté. Petit méga Mystibule, voilà c'est une méga, elles sont stylées, ça va. Méga Latias, que stylé aussi, sans plus, je préfère Mystibule quand même. Ensuite, petit cas d'oiseau, avec tous les petits cas d'oiseau derrière, vraiment assez joli, vraiment c'est pas mal. Piafabec, bon encore une fois c'est pas le meilleur Pokémon, mais ça reste une AR sympa, voilà. Et enfin, ce que je vous disais, les full art Pokémon sont vraiment exceptionnels. Regardez ça, il y a le petit Florizard normal, le Florizard méga. C'est vraiment très beau, très beau. Et j'ai oublié... Forcément, je suis un gogol parce que j'avais aussi une autre full art dresseur qui se trouve être, comme je l'avais dit dans la vidéo, celle-ci. Donc je suis content parce que même en full art dresseur j'en ai eu des belles. Je sais qu'il y a d'autres full art qui sont pas fous, comme le super bonbon
en termes de couleurs en elle-même, c'est des couleurs qui vont pas ensemble. Là, j'ai vraiment eu 2 full art dresseurs. Ça change d'avoir des full art dresseurs autres que des supporters. Et du coup, bah là, en fait, c'est quand même des cartes assez jolies. Enfin bref, voilà. Regardez-moi ce petit Pikachu qui est caché. Si ça, c'est pas merveilleux. C'est juste à cause de ça que la carte, elle va coter. Parce qu'il y a un petit Pikachu qui pointe le bout de son nez. Et le Steelix, bah juste moi j'adore Steelix. Donc en vrai, voilà quoi. Enfin bref, c'était Chatou. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ces 2 petites AR. Portez-vous bien. C'était Chatou. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!